Alors on pensait, après avoir vu la France jouer contre l'Allemagne et maîtriser son sujet, on s'attendait quand même à une victoire, même une victoire difficile. Mais on a eu une équipe de Hongrie qui a vraiment été très, très solide, je trouve, qui a été vraiment très surprenante dans son engagement et aussi dans sa qualité technique. Donc le résultat au final, après les 90 minutes, il est assez logique. Que penser de certaines individualités françaises, pas forcément à leur avantage? On pense à la prestation de Karim Benzema avec ce gros loupé face à la cage, mais aussi de certains défenseurs comme Benjamin Pavard, notamment responsable sur l'ouverture du score hongroise. Alors pour Karim Benzema, c'est quand même quelques centimètres qui font la différence entre un loupé et un but, parce que finalement, ce qu'il fait sur l'action, c'est spontané et à quelques centimètres près, ça ouvre le score et ça change radicalement le scénario. Pavard, ça a été un peu plus dur pour lui, mais je trouve que dans ce type de match où on se prend un but et on doit courir après le score, c'est toujours plus dur pour les latéraux parce qu'on va se découvrir, il y a de l'espace dans leur dos. Donc c'est vrai que Pavard, il a eu beaucoup de mal. Sur le but, il est dépassé. Il y a Varane aussi, à mon avis, qui défend pas très bien, qui sort trop sur son attaquant, qui se fait éliminer. Je pense que collectivement, en fait, ils ont eu du mal aussi pour des raisons physiques. Il faisait chaud. Je pense que la France aussi, elle n'est pas encore dans son pic de forme parce qu'elle a été programmée physiquement pour arriver au top de sa forme à partir des huitièmes et des quarts. Alors que les Hongrois, je pense qu'eux étaient programmés pour être en forme dès les 3 matchs de poule. Donc il y a ça aussi qui doit jouer. Il faut relativiser quand même les performances individuelles. Oui, pour confirmer vos propos. D'ailleurs, Hugo Lloris, après la rencontre, disait notamment dans ce genre de match face à des équipes comme ça, eh bien, il faut ouvrir le score en premier. Vous l'avez donc confirmé. Un mot de la suite aussi également avec vous. Les Bleus n'ont pas encore leur qualification en poche. Qu'attendre donc de cette éventuelle qualification? Comment ça peut se dérouler justement? Alors déjà, un match nul contre le Portugal sera suffisant pour assurer l'une des 2 premières places du groupe. Je crois néanmoins qu'à moins d'un cataclysme, on sera qualifié au moins en meilleur troisième, puisqu'avec 4 points en général, on finit dans les meilleurs troisièmes. La France peut plus finir dernière, sauf si je me trompe, parce que l'Allemagne a 3 points, va jouer contre la Hongrie qui a 1 point et soit ce sera un match nul entre les deux équipes, soit une victoire de l'une ou l'autre. Donc la France aura au moins la Hongrie ou l'Allemagne derrière elle. Donc la qualification, à mon avis, elle est presque acquise. Reste à savoir dans quelles conditions on va arriver dans le tableau final. Et il vaut mieux finir premier, voire deuxième, pour éviter de se retrouver dans le tableau de la Belgique ou d'un autre gros morceau. Allez, dernière question avec vous, Nicolas Juchat. Beaucoup voyaient les Bleus favoris avant même le début de la compétition, capables surtout de faire déjouer tous leurs adversaires. C'était ça l'ADN de l'équipe de France, même si le style n'est pas très attrayant. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Oui, parce qu'en fait, un championnat d'Europe, c'est 6, 7 matchs et on ne peut pas être au top sur tous les matchs. L'équipe de France, Deschamps, il l'avait programmé pour démarrer fort contre l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'était un match assez ouvert, donc qui convenait bien à l'équipe de France. Moi, je trouve que ce match contre la Hongrie, on a limité la casse et c'est plutôt bon signe. Moi, je resterais plutôt enthousiaste en me disant que ce type de match, on aurait pu le perdre. Il faut confirmer contre le Portugal, c'est-à-dire pas avoir une sortie de route contre le Portugal. La seconde phase, avec les matchs à élimination directe, ça va être extrêmement différent. Ce sera des matchs au couteau à chaque fois. Donc il n'y a pas d'enseignement excessif à tirer des 2 premiers matchs. Il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer.